Salut les amis, nous voici dans une nouvelle vidéo. J'espère que le confinement se passe bien pour vous. Pour ma part, aujourd'hui, je vais vous présenter mon Opel Kadett. Allez, c'est parti. Voici mon Opel Kadett. Et voilà, la super Opel Kadett 1400S. Pour la petite histoire, je cherchais une Opel Kadett sur internet et après de nombreuses recherches, j'ai vu cette Opel qui avait 19 700 km à l'époque. Je me dis c'est sûrement une arnaque. J'ai quand même envoyé un message, j'ai été la voir et elle était vraiment avec 19 000 km. Elle avait rien du tout, c'était une personne âgée qui l'avait. Et il était fan de l'Opel Kadett, il a acheté ça à la pension. Et puis il était placé en maison de repos et il la vendait. Il n'avait pas d'enfant, pas de femme. Et donc elle n'a vraiment rien du tout. Ici, c'est une S. D'après mes recherches, S, c'est pour le modèle un peu sport avec certaines options. Le toit ouvrant, les rétropeints. Ici, je vais vous montrer. On a les rétros qui sont peints dans la couleur de la voiture, qui sont fixes. Je ne sais pas les rabattre. On a le toit ouvrant, un beau petit toit ouvrant ici. Je vais t'en tomber. Et donc, dans mes modifs, j'ai mis des petites jantes. J'ai les jantes origine. J'ai les jantes 100% origine avec les pneus origine comme la roue de secours. Ici, moi j'ai mis des autres petites jantes, un peu style rallye comme ça, en blanc. Sur le rouge, je trouvais que ça donnait super bien. Je les trouve encore un petit peu trop petites, mais bon, voilà. Alors, les vérins sont toujours nickel. Je n'ai rien frotté à l'intérieur, c'est la première fois que je la ressors pour vous faire une vidéo, mais je n'ai jamais frotté l'intérieur. Alors ici, à l'ancienne, juste un tapis, pas comme dans les nouvelles autos où il n'y a même pas une roue de secours. Ici j'ai tout ce qu'il faut, voilà. J'ai les 4 jantes d'origine qui sont ainsi, avec les 4 mêmes pneus des années 90. Parce que ici la voiture elle date de 1990, juin 1990. Donc quand moi je l'ai achetée, elle avait 25 ans, je ne pouvais pas l'immatriculer en ancêtre parce que la loi venait de passer à 30 ans. Un coffre hyper spacieux vu que c'était une petite berline familiale de l'époque. Les petites ailettes comme ça, style prise d'air, comme il y avait sur les GSI. Parce que ça c'était l'Opel Kadett Comorally et c'était le modèle GSI, le tout gros moteur sport. Avant ça c'était des GTE. Alors un truc aussi assez fou, c'est que la voiture a 30 ans. Et il y a toujours ce petit autocollant pour dire qu'il faut mettre de la Super 98. Ça j'ai trouvé ça incroyable parce qu'après 30 ans, si on roule tout le temps avec, si on va dans la pluie, dans le car wash et tout, le petit autocollant il fait pas long feu. Donc ici ça c'est vraiment incroyable. Alors dans les années 90, il y avait aussi la fameuse antenne que je n'ai plus dépliée depuis 5 ans. Voilà. Ça, c'est un peu comme le mât d'un voilier. Super beau. Mais moi je la sors jamais. Hop, voilà.
le super phare que j'ai fait maison. J'avais vu ça dans les rallyes. En fait, c'était des coques qui mettaient sur, je pense, la cadette. Elle était aux couleurs Basto. Et eh ben, il y avait des gros caches rouges comme ça. Je me suis dit, on va faire la même chose. Et donc, bah, voilà, je les ai trouvés sympas. Je les ai pas enlevés. Moi, j'aime bien. Il y en a qui m'ont toujours dit qu'ils aimaient pas du tout. Perso, m'en fous. Ici, tout un liseré rétro-réfléchissant gris qui est vraiment dégueulasse. Moi, j'aimerais bien le remplacer par un liseré rouge comme l'auto. Je pense que ça pourrait lui donner une petite touche un peu sportive comme ça, assez sympa. Pour le reste de l'auto, rien de spécial. Elle est toute origine, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je vais vous montrer le moteur. Alors je vous assure, le moteur, je n'ai pas mis un seul coup de lock. Il est comme ça depuis que j'ai eu la voiture. Tu peux montrer ici à tout le monde comme c'est tout propre à l'intérieur. Il n'y a absolument pas une crasse. Je peux passer ma main n'importe où. C'est fou. Alors la personne qui l'avait avant a quand même fait des entretiens. Il a quand même eu un suivi. Donc il y a une nouvelle batterie. Tous les fluides ont été remplacés quand il fallait. Pour ce qui est de l'intérieur, bah, c'est assez simple. Une vieille radio avec une vieille console. Ça, c'était dans beaucoup de vieilles autos. La petite horloge, elle va plus moi d'ailleurs. Il faudrait sûrement remplacer, je sais pas si c'est à pile ou pas. Une boîte 5. Dans les années 70-80, il y avait beaucoup de voitures à boîte 4. Ici, bah, on a quand même la chance d'avoir une boîte 5. Le petit klaxon. Compteur sans compte-tour. Donc je n'ai absolument pas de compte-tour ici. On roule au feeling, au son du moteur, à l'ancienne. Il y a quelques indications comme les clignoteurs, les gros phares, etc. Température moteur. Ma jauge d'essence et des petits problèmes, anomalies qu'il pourrait y avoir. Alors, mes phares ici, facile. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, j'ai mon petit toit ouvrant. Alors, voilà. Ma protection de plafond. C'est un deuxième plafonnier qui se glisse. Et là, je presse. Il est mis ici direct. Presse. Hop, et en avant, je peux me faire un petit décapotable. Avec le soleil qu'il y a, c'est super agréable. Hop, jusqu'au bout, je remets ma petite manivelle. Et voilà, on est parti pour une petite rando. À l'arrière, il y a de la place pour tout le monde. Je vais vous montrer ça. Alors, à l'arrière, pas comme dans certaines voitures de nos jours où il n'y a pas de place. Ici, je suis bien à l'aise. Hop. Si je suis fumeur, j'ai mon petit cendrier que je déconseille évidemment, mais voilà, c'est un petit plus. C'était les options de l'époque. Super important, pas de vitre électrique, rien n'est électrique. Ici, j'ai ma petite manivelle. Et voilà. Ah. Attends. Elle est toujours là, là.
avoir pas mal de motos cette année, dont la nouvelle Super Duke 2020 qui est, je pense, une des toutes grosses nouveautés de l'année 2020 chez KTM. Et donc, je me réjouis de vous présenter celle-là.